n'y a plus d'effectifs. Là. Excusez, c'est l'émotion. Là. Je me sens fâché de la situation. Ça n'a vraiment pas de sens. Là. Le syndicat des infirmières est en furie. Il dénonce les conditions de travail des salariés plus d'une semaine après l'éclosion au CHSLD Cap-Saint-Ignace. On dirait qu'ils font la sourde oreille. C'est on respecte les normes de l'INSPQ. Est-ce que c'est eux qui sont au front? Est-ce que eux le feraient? Kevin Cloutier fait partie du personnel appelé en renfort en raison des nombreux employés placés en isolement. Il considère que les conditions de travail des employés sont inhumaines. Ce qui m'a démoli, c'est une infirmière qui est rentrée de jour. Ils ont dit, on n'a pas besoin de toi finalement de jour, tu vas rentrer de soir. L'infirmière a dit, ça ne me dérange pas, je vais vous aider, je vais rentrer de soir. Elle est rentrée de soir en zone rouge et elle a après dernière minute qui était obligée de faire du temps supplémentaire obligatoire pour faire la nuit. Marc-André Blanchette a été appelé en renfort comme gestionnaire pour prêter main forte aux équipes sur place. Il réfute les paroles des infirmiers voulant que des déplacements entre les zones chaudes et froides aient toujours lieu. Tous nos employés qui travaillent en zone chaude restent en zone chaude, puis tous nos employés qui travaillent en zone froide restent en zone froide. Comment est-ce qu'on agit? C'est que, tout dépendamment des usagers qui sont rétablis, bien, on délimite notre zone, là. Donc elle change sa dimension là, selon les journées. Le nouveau venu en provenance du CHSLD de Saint-Raphaël a bon espoir de reprendre le contrôle de la situation. On réussit à avoir un travail d'équipe là, d'excellent, puis justement, là, toutes nos familles qui viennent rendre visite là, ont démontré qu'on offrait des soins vraiment de qualité là, à nos résidents. Là. Pour le syndicat des infirmières, personne n'est responsable de l'éclosion. C'est beau, là, aller dire ça devant la population au point de presse, l'imputabilité, mais c'est pas vrai. Ils le font pas. Le CIS de Chaudière-Appalaches affirme suivre à la lettre les recommandations de l'Institut national de santé publique, mais il est bien conscient du travail qu'il reste encore à faire. Guillaume Cotenoir-Lacroix à Cap-Saint-Ignace.